Et bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour votre mois d'avril. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, voir les tendances générales, le côté professionnel, financier et sentimental. Très bien. Alors comme d'habitude les amis, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, je le répète, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc vous prenez ce qui résonne, vous adaptez par rapport à votre situation. Je donne des exemples, mais voilà, vous verrez, vous avez l'habitude et ceux qui sont là pour la première fois, déjà bienvenue à vous. Mais c'est vrai que je peux donner voilà, des exemples, ça reste des exemples. Je parle jamais de maladie, j'annonce jamais de décès, j'annonce jamais de choses tragiques. Ça reste vraiment une guidance pour vous aider, pour vous accompagner sur ce mois d'avril. Voilà, mois par mois. Oula, on donne les tendances. Bon, eh bien écoutez, ça commence, ça commence fort. On a déjà tout de suite l'étoile de la femme et la carte de l'ennemi. Donc pour, on va dire, les gros titres de ce mois d'avril, on vous dit attention. Alors attention, ça peut être à vous, à vos émotions, à votre intuition, à votre perception, puisque on peut manquer de clarté, on peut manquer de clairvoyance, on peut manquer de lucidité parfois. Donc vous pouvez être votre propre ennemi. On vous dit de ralentir le rythme, de faire attention, de ne pas être trop impulsif, trop vif dans les réactions, parce qu'on pourrait déclencher des conflits, des désaccords, et c'est pas le but, quoi. Voilà. Donc on vous dit de faire attention à ça. Après, ça peut également concerner une femme de votre entourage, quelqu'un qui est un petit peu médisant. On vous dit peut-être de l'hypocrisie autour de vous. On va aller voir. Mais méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous. Restez un peu dans votre bulle. Alors, vous voyez, il y a ces deux aspects. C'est-à-dire qu'on peut être dans cette méfiance, mais être trop méfiant, vous voyez, ça peut aussi provoquer des conflits alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Vous voyez, il y a la méfiance et la paranoïa. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, c'est-à-dire que vous pouvez être méfiant, faire attention, mais ne soyez pas paranoïaque parce que du coup, s'il faut, cette personne, elle est clean et et il n'y a pas de problème, quoi. Vous voyez, donc il y a un peu les deux aspects, en fait. Il y a peut-être eu une histoire de trahison où je me suis fait avoir par le passé. Alors, ça peut concerner une femme quand même. Ça peut être une sœur, une mère, une amie, une patronne. Là, je ne sais pas vraiment dans quel domaine on parle. On peut parler dans tous les domaines confondus. Et donc, comme vous vous êtes fait avoir, une compagne aussi, ça peut être bien sûr, mais comme vous vous êtes fait avoir, ben, vous êtes hyper méfiant en fait. Voilà. Mais le hyper, il est de trop, vous voyez. Donc faites attention à ça. Essayez de trouver un équilibre en fait. Voilà. Ne mettez pas tout le monde dans le même sac, là, dans les mêmes paniers. Alors, on va aller faire 3 cartes avec le tarot persan pour voir un petit peu le message général de ce mois. Oh ben, il y a des chouettes, hein. Vous allez, euh, vous allez vous balader en forêt la nuit. Vous allez voir ben, 16 chouettes. Alors, merci. On y va. Donc ça bouge. J'ai l'impression que ça bouge vachement pour vous pour ce mois d'avril. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a la réalisation de certains vœux. Il y a des projets en cours qui ne sont pas encore réalisables. On vous dit doucement, doucement, doucement. J'ai l'impression que c'est ça. Là, avril, vous êtes sur les starting blocks. Vous êtes à fond. Donc, attention à des conflits, hein, attention à des désaccords sentimentaux, là, relationnels, en tout cas pas forcément dans le couple, mais on voit que tout ce qui est attrait à l'affect, donc les relations familiales, affectives, amicales, proches, il peut y avoir des tensions, non, 3-4, des petits accrochages. Voilà, donc attention à ça. Mais on vous dit quand même qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent pour ce début d'avril, suivi après d'une période d'attente, de voir un petit peu s'il faut ces deux choses différentes, hein. Il y a la réalisation d'un projet, d'un souhait, d'un vœu, ça se met en place. Et il y a aussi quelque chose à venir, mais ça serait plus peut-être sur la fin d'année, ça pourrait correspondre autour de votre anniversaire, c'est possible. Voilà, mais en tout cas, les choses se mettent en place.
On peut apprendre une grossesse, on peut apprendre des fiançailles, un mariage, quelque chose comme ça, qui fait vraiment plaisir. Voilà, on a quand même des bonnes nouvelles, hein. C'est chouette. Allez, c'est chouette. Voilà, beaucoup d'humour aujourd'hui, excusez-moi. Allez, on y va. On y va côté professionnel pour les scorpions pour ce mois d'avril. Vous voyez, il y a peut-être un nouveau départ, il y a peut-être quelque chose de nouveau dans votre pro qui vous stresse un petit peu. Peut-être qu'il peut y avoir un changement de travail, un changement d'organisation. Vous voyez, vos émotions, elles ressortent toujours un peu déséquilibrées. On vous dit attention, attention, vous pouvez être très fatigué aussi. Peut-être que votre santé physique vous fatigue. En fait, vous êtes peut-être fatigué, ça tire un peu et ça joue sur votre émotion, forcément. Allez, le côté pro. Bon, une chose est sûre, c'est qu'on veut évoluer. On ne sait pas ce qu'on veut vraiment, mais on veut évoluer, on veut passer à l'étape supérieure. On veut du changement, en fait. Voilà, c'est ça. On veut du changement. Ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite, on veut du changement. On vous dit qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Toujours pareil, attention à vos émotions. Faites doucement, n'allez pas trop vite. Voyez, on vous dit encore une fois, la santé morale, physique aussi, hein. Peut-être que vous avez des petits bobos, peut-être que vous devez prendre du repos, peut-être que vous devez prendre des temps pour votre santé, donc faire, je sais pas, des examens, des analyses. Donc ça demande à prendre des temps sur vos temps de travail, en fait. Ça peut être ça. Mais ce qu'on vous dit là aussi, c'est que les choses avancent pour vous, doucement mais sûrement, qu'il y a des bonnes nouvelles, qu'on peut vous proposer quelque chose, qu'il faut rester aligné par rapport à ce qui est prévu, qu'il faut rester patient. Et faut pas forcer trop les choses. On vous dit que tout doucement, vous vous mettez sur le bon chemin. Je pense que là, il y a eu peut-être la plupart d'entre vous un, un conflit, un désaccord, un changement dans le pro, vous voyez, qui vous a perturbé en fait, qui a perturbé votre équilibre et même, du coup, moralement, ça se sent quoi. On voit que vous êtes touché quoi, en fait, peiné de la situation que vous avez traversée. Il y a eu, je pense, voilà, il y a eu un désaccord, une injustice, des choses qui ne vous vont plus, qui sont plus du tout en accord avec vous. Vous vous sentez même abusé, quoi, trompé, trahi, pas reconnu. Vous voyez, il y a quand même pas mal de mauvaises énergies en fait sur le travail qui est passé, actuel ou passé. Vous voyez, c'est quand même quelque chose présent ou passé proche là. Vous voyez, on vous dit qu'il y a quand même une bonne nouvelle, que vous avancez, il y a la chance qui est là, il y a une très bonne nouvelle, il y a du changement qui arrive et vous retrouvez votre équilibre. euh, en fait, vous allez trouver un travail. Alors, voilà, ça peut être un changement de travail ou ça peut être une nouvelle organisation ou une nouvelle façon de faire dans votre travail actuel. Mais vous allez retrouver votre intégrité en fait. Vous allez vous sentir vous et ça va vous faire du bien parce qu'il y a eu beaucoup de désaccords. Peut-être qu'il y a eu une espèce de guéguerre, une espèce de, voilà, de conflit, tout ça. Et les choses s'apaisent. On voit que voilà, peut-être que vous avez été même en maladie pour certains parce que burn-out, par exemple. Burn-out parce que c'était trop compliqué à gérer les émotions des uns des autres, trop de changements. Et je me suis perdue en chemin, en fait. Mais là, on vous dit bien qu'il y a une opportunité, qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de changer votre environnement professionnel. On n'oublie pas la réalisation des chouettes, vous voyez, la réalisation donc, des vœux. On voit bien qu'il y a une bonne nouvelle, il y a une très bonne nouvelle qui arrive. On vous dit que ce changement, il est imminent, il est assez proche, s'il n'est pas déjà là. Et si vous avez déjà changé de travail depuis peu, on vous dit, voilà, restez vous-même, ne changez pas les choses. Bon, après, bien sûr, on s'adapte, mais voilà, restez quand même le max vous-même. Ne faites pas un transfert, les gens ne sont pas les mêmes, les histoires ne sont pas les mêmes. Voilà, enfin, on vous dit d'être prudent, mais de faire attention à pas fermer les gens dans les cases là. Euh, vous n'allez pas revivre la même histoire. En fait, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, les choses se mettent en place.
calmez-vous. En fait, c'est ça, en fait. C'est ça. On vous dit, là, il est question de devoir se calmer, de retrouver sa sérénité. Donc, les choses avancent. On vous dit, la chance est là, des bonnes nouvelles sont là. Vous allez retrouver votre équilibre. C'est une certitude. Pourquoi vous avez passé cette injustice, cette tromperie? Je pense que c'est venu chercher, soulever une émotion, soulever une blessure, en fait, hein, qui visiblement n'était pas guérie ou qui devait être mise en lumière pour vous, pour votre évolution, en fait. Pour que vous ne soyez pas dans l'autosabotage, pour vous dire, voilà, ben, c'est pas de ma faute, en fait. Vous voyez, il faut arrêter ça, ce côté où c'est de ma faute. Non, c'est pas de votre faute. Là, je pense que vraiment, vous avez vécu quelque chose de assez compliqué et c'est l'émotion de l'autre. Vous voyez, on a peut-être qu'on vous a fait des reproches, on vous a dit peut-être plein de choses méchantes ou ben, voilà, pas gentilles, on vous a peut-être un peu incriminé sur des choses mais c'est pas vous. En fait, la personne, elle se parlait à elle-même. Voilà. C'est pas vous en direct. D'accord? Donc, ne vous dénigrez pas, ne perdez pas confiance en vous. Vous êtes vraiment aligné sur votre travail, vous savez ce que vous valez et vous aimez ce que vous faites. Donc, ça, ne laissez personne vous casser ça en fait, hein. Voilà. Allez, on continue avec le côté financier matériel. On va aller voir. Oui. Financier matériel, d'accord. Donc, il y a quand même une avancée là aussi. Est-ce que même là, est-ce qu'il n'y a pas eu des injustices financières au travail? C'est possible. Alors, oh. Que se passe-t-il? Alors, attention, certains scorpions peuvent avoir des frais sur le véhicule. Vous pouvez aussi avoir des frais de déplacement qui n'étaient pas prévus initialement. Alors, voilà. Bon, on voit la prudence, toujours pareil. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Est-ce que vous attendez un remboursement? Ouh là là. Alors, là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous préviens quand même. Attention, on vous dit à un vol, à une perte, à une espèce de cambriolage. Voilà, faites attention à ça. On a vu sur la voiture, est-ce qu'on va pas vous vandaliser la voiture ou un truc comme ça? Bon, voilà. Après, on y fait attention, d'accord? Il peut y avoir des dépenses pour la maison. Alors, ça peut être des travaux, des aménagements, un équipement de maison. On est peut-être dans cette attente d'argent qui rentre. Est-ce que vous avez, comment on dit, euh, un remboursement en attente? Ok. Une vente, une vente en attente. C'est long, c'est très long, je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut pas venir. Soit vous n'arrivez pas à vendre, soit vous n'arrivez pas à acheter. C'est soit l'un, soit l'autre, hein, de toute façon. On voit bien qu'il y a des choses qui coincent. Si vous êtes vendeur, c'est peut-être trop cher, hein, c'est peut-être, vous voyez, il y a des problèmes au niveau du prix. Peut-être que les personnes font des offres beaucoup trop basses. Vous voyez, il y a toute cette remise en question-là, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Bon, ça finira par se débloquer, d'accord? Ouais, il y a des travaux à faire chez vous, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être un petit... Alors, des travaux ou des réparations sur la voiture, hein, puisqu'on a vu ça. Donc, c'est peut-être ça la somme imprévue, c'est possible. Et donc, si par exemple, vous avez eu un accrochage ou quoi, il faut faire les réparations. Après, il faut attendre les sous de l'assurance. Par exemple, vous voyez, c'est ça. Si on a eu un bris de glace, enfin, vous voyez, en fait, par rapport à votre situation, on est dans quelque chose qu'il faut réparer rapidement, parce que c'est handicapant quand même, mais on attend les sous derrière. Voilà. Donc il y a quand même une somme à avancer. Voilà. D'accord? Attention, attention à ne pas perdre ou en faisant. Si vous allez faire une course, ne laissez pas votre sac dans la voiture. Voilà. Enfin, en gros, c'est ça qu'on vous dit là. On vous dit de faire, d'être, prévoyant et précautionneux en fait. Voilà. Faites attention à tout ça. Ok. Alors après, niveau financier purement, je pense que ça va. On voit que vous êtes prudent, que vous faites attention aux dépenses, que vous êtes, voilà, vous avez des projets, donc vous mettez de côté.
En fait, c'est ça qu'on vous dit. C'est un peu peut-être délicat de pouvoir mettre la somme qu'on voulait de côté pour le mois d'avril. Voilà. On a une somme d'argent qui doit arriver. Euh, on est dans cette attente-là. On a des dépenses imprévues. Bon, voilà. Et le petit risque de vol ou de perte qui plane. Donc, un homme averti en vaut deux. Les amis, faites attention à vos affaires. Allez. Eh bien, on continue avec le côté sentimental. Hop, le côté sentimental et on commence par les couples. Allez, les scorpions couple. On y va. Oh, ben, c'est propre, hein. On vous dit que là, alors les scorpions qui souhaitent un enfant, on parle d'hérédité, de victoire dans la maison, tout ça, donc des bonnes nouvelles arrivent. Ça peut être des enfants, des petits-enfants, voilà, vous adaptez, hein, on peut, puisqu'on attendait peut-être une nouvelle d'une grossesse ou d'un mariage, donc là, ça confirme pour vous ou pour autour de vous, quelque chose qui vous tienne à cœur en tout cas. Donc il y a des très bonnes nouvelles. Il peut être question, on disait, voilà, d'acheter ou de vendre, ben, ça va quand même se débloquer. On voit qu'on a ce projet en tête, donc c'est quand même chouette. Alors, il y en a deux. Hop. Alors, les couples. Ok. Donc, le boomerang, c'est me revient ce que j'ai envoyé. Hein, d'accord. Ça, c'est sûr. Donc, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Quelque chose qui se débloque, qui va permettre, vous voyez, de se séparer de ce qui ne va plus, en fait. Voilà. Donc, j'ai demandé à l'univers de nous trouver une nouvelle maison parce que ça va pas. Ben, là, ça y est, on a la clé, il y a peut-être une nouvelle maison, on va pouvoir se séparer du lieu où on est là, de ces mauvaises habitudes, de ce truc, vous voyez, qui stagne un peu là. Alors, je vais le recouvrir avec la triade. Bon, vous voyez qu'on a quand même la paix et tout ça. Je pense que vous avez vécu aussi quelque chose au niveau couple là. Euh, alors, est-ce que c'est dans votre couple en lui-même? Est-ce que c'est les aléas de la vie quotidienne, là, les environnements professionnels et tout ça, qui vous ont mis un peu euh, des tensions? En tout cas, on vous dit que là, ça y est, la paix revient. Vous voyez, on a l'élévation. Et on arrête une mauvaise émotion. On arrête quelque chose là, en fait. On disait ça tout à l'heure, là, une émotion qui plane, qui vous met un peu dans le mal, mais ça s'arrête. J'ai l'impression que vous arrivez à poser tout ça. Vous trouvez la paix, vous passez au-dessus de certaines choses et vous trouvez l'équilibre intérieur qui vous permet d'arrêter de vous faire du mal, en fait. On voit que les émotions, elles sont hyper vives, en fait, hyper fortes. Je vais juste recouvrir ça. Vous voyez? C'est ça. C'est la fin de cette émotion-là. C'est la fin de tout ça. Après, vous allez me dire, mort, séparation, est-ce que je vais pas me séparer? Pour les couples qui souhaitent se séparer, oui, parce que c'est pareil, hein, j'annonce pas de séparation brutale ou quoi. Moi, je pense que là, si vous avez demandé la paix, la tranquillité, à trouver une autre maison parce que vous souhaitez vous séparer et tout ça, mais c'est déjà dans l'air du temps, on vous dit que oui, c'est bon, ça s'acte sur avril, quoi. Là, clairement, le message, c'est une fin d'un conflit, la fin de quelque chose de lourd qui vous empêchait de trouver la paix. Et voilà, c'est la fin de tout ça, quoi. Donc, vous allez pouvoir passer à autre chose et avoir un nouveau projet, en fait. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Mais je sens vraiment qu'on enterre quelque chose, mais pour de bon, hein. Voilà, c'est pas, on met pas un mouchoir dessus, c'est pas un déni là. Là, c'est-à-dire qu'on a travaillé une émotion, on a travaillé profondément quelque chose qui nous faisait mal et on y met un terme. Voilà, c'est fini. Maintenant, je sais pourquoi ça vient et d'où vient la racine et j'ai exterminé tout ça. Donc, on vous dit quand même que la paix revient dans votre couple, pour ceux pour qui tout va bien, qu'il y a vraiment votre situation qui passe à autre chose. Votre couple, il évolue. On passe à un nouveau projet, à une nouvelle ambiance, à un nouvel environnement, peut-être pour certains. Je ressens beaucoup, voilà, de changement de lieu de vie,
alors, c'est vrai, on l'a vu pour le travail, donc ça confirme aussi peut-être que le fait de changer de travail pour vous, ben, ça apporte un renouveau dans votre couple. Vous êtes plus tranquille, en fait. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que vous êtes plus tranquille et, euh, et la paix, quoi. La paix, ça n'a pas de prix. Alors, on y va. Pour les célibataires, déjà, on a la trahison. Super, ça commence bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les scorpions célibataires. Ok. Ok, bon, on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent dans votre vie. Moi, je pense que ça vient avec ce qu'on a déjà vu, avec le pro, l'argent, donc du coup, qui finira par se débloquer. Ça, c'est ok. Mais je pense que là, comme on est dans un tirage sentimental, je pense que vous avez fait le vœu de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui veut s'engager concrètement, officiellement, durablement, voilà. Vous voyez, il y a ce truc en fait. Je veux quelqu'un qui s'engage, qui, sur qui on peut compter, vous voyez. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc moi, je pense que là, il y a une rencontre. Elle n'est pas, c'est pas une petite rencontre. On voit, euh, on voit que la personne s'implique, que vous aussi. La victoire, les amis. La victoire sur cette rencontre. La lumière. Non mais j'hallucine, quoi. Mais vous aussi, vous avez bossé sur vous. Vous aussi, vous avez fait vachement de travail, vous avez avancé. Vous vous êtes fait du mal, hein. Ah, c'est bon, hein, la période de célibat, avec la trahison, je pense, qui est sortie, je pense que vous avez traversé votre, votre lot, là, hein. Donc, hmm, ah ben voilà. Ben, il me semblait bien quand même qu'il fallait qu'on ait un peu du scorpion, là. Il fallait qu'on ait des pics, il fallait qu'on ait des cartes un peu, un peu scorpionnes. Donc, vous avez peur, bien sûr que vous avez peur. Donc, n'oublions pas notre fameux Béline qui nous dit, mais tiens, si on se faisait un peu de mal, si on imaginait le pire avec cette personne, parce que du coup, je sais que ça va arriver, le pire. Non, vous vous trompez, vous vous trompez. Laissez-vous tenter par la réussite et par la joie, par le bonheur, en fait. Vous y avez droit, hein. Encore une fois, tout le monde n'est pas pareil, quoi. Arrêtez de mettre tout le monde dans le même sac. Vraiment. Donc, il peut y avoir cette rencontre. Donc, il y a plusieurs choses. On peut vous mettre le doute, hein. Vos amis, votre famille vous dire ah mais t'es sûr c'est la bonne personne, machin, tout ça. Ça ne va pas aider votre mental. Donc ça, il va falloir y faire attention. Après, ça peut aussi être vous qui n'arrivez pas à, euh, à vous caler à son rythme, à cette personne. Peut-être que cette personne va aller trop vite, elle veut s'engager trop vite, rencontrer votre famille, enfin vos familles respectives. Vous n'êtes pas prêt ou pas prête à ça, vous avez raison. Euh, Mettez aussi votre cadence, essayez de trouver tous les deux un rythme qui vous corresponde à tous les deux. D'accord? Donc, on va quand même recouvrir parce que je suis sûre du truc. Voilà, à la porte. La porte, on vous dit, euh, laisse une opportunité, laisse une chance à la personne. Voilà ce qu'on vous dit. Et oui. Mais vous avez peur parce que vous protégez les vôtres, et vous avez bien raison. Mais ne mélangez pas tout. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Restez prudent. Toujours pareil. Restez prudent. Analysez. Ne soyez pas trop dur envers vous-même et envers cette personne. Ne soyez pas trop sur la défensive. Euh, Analysez, observez et voyez. En fait, voilà, c'est ça. En fait, on vous dit allez doucement, mais sûrement. En fait, voilà. Euh, Vous allez le regretter si vous vous laissez influencer, si on vous dit ce que vous devez faire, vous allez le regretter. Donc, vivez la relation, vivez tout ça, et vous verrez comment ça se passe. Là, si vous me dites, oui, non, mais attends, t'es mignonne, mais là, aujourd'hui, il n'y a personne. Il n'y a personne, mais alors, à ce compte-là, ouvrez, ouvrez-vous aux autres, arrêtez d'être dans le passé et arrêtez de vous dire que de toute façon, vous rencontrerez personne, de toute façon, c'est tous les mêmes ou c'est toutes les mêmes. Enfin, voilà, donc ça, il faut arrêter. Là, du coup, ben, l'univers vous entend. Ben, tu veux toujours la même personne? Ben voilà, on te remet toujours la même personne. Tu fais pas de travail sur toi parce que se victimiser, c'est pas faire un travail sur soi.
D'accord? Se victimiser, c'est la faute des autres. C'est la faute que j'ai pas de chance. Voilà, ça, c'est pas ça qui vous fera avancer. Ce qui vous fait avancer, c'est pourquoi je rencontre ce genre de personnes, pourquoi je réagis toujours de la même façon, d'où ça vient. Toujours pareil, en fait. La racine, en fait. La racine, les amis. D'accord? Vous, vous êtes un signe d'eau. Hyper émotif, hyper sensible, hyper, en plus, hyper sensuel, besoin de passion, de feu, quoi. Et donc, vous pouvez vous enflammer rapidement. Mais le feu et l'eau, ok. C'est pas bon, quoi. Voilà. Donc, essayez, encore une fois, de trouver l'équilibre. Et ne soyez pas dans le trop. Ne soyez pas dans l'excès, les amis. Parce que carrément, vous pouvez rencontrer quelqu'un, quoi. Mais complètement. Donc, pas de chichi. Vous sortez, vous travaillez vos racines et vous allez rencontrer la personne parfaite. Bon, je vous le souhaite. C'est vrai que le parfait n'existe pas. Hein. Allez, on termine ce tirage avec l'oracle des météores. Une carte, s'il vous plaît. Wouh! Attendez, elle a sauté. Elle est là. Oh, regardez. Libération d'un blocage. Non mais magnifique. Magnifique. Donc, écoutez, ça confirme clairement tout ce qu'on vient d'évoquer. On se dit que là, on a compris, on a travaillé nos tensions, nos conflits internes, tout ça, on sait, c'est bon, on se le libère, quoi. Donc, vous pouvez vous faire aider, même si c'est pas sorti, on peut vous conseiller par la thérapie, par de l'hypnose, par de la kinésiologie, par un soin énergétique, par une lecture de vie antérieure, il y a tellement de choses maintenant, c'est juste trop bien, quoi. En fait, il y a tellement de possibilités pour déceler un blocage. Ça peut être même de l'astrologie, de la numérologie. Enfin, voyez, euh, vous allez trouver votre blocage. C'est ça, les amis, qu'il faut retenir sur ce tirage, c'est que vous allez trouver pourquoi vous avez cette grosse pierre au milieu là et vous n'arrivez pas à voir à droite, à gauche, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Il vous manquait de clarté et du coup vous dites ben voilà, je suis bloqué, quoi. Mais non, non, on va le dégager, ce gros caillou là. On va en faire un gravillon, quoi. Et on va marcher dessus. Ok? Donc là, les amis, il est important de travailler sur ça pour ce mois d'avril parce que derrière, une autoroute, quoi. Vraiment. OK? Bon, je vous fais confiance. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like, à parler de la chaîne, à la partager. Ça permettra voilà, à mon travail d'être un petit peu reconnu, quoi. Qu'on puisse apporter notre aide. Voilà pourquoi moi je fais ça en tout cas, pour apporter cette guidance aux gens qui ont besoin de l'entendre. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, les amis, et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.